Alléluia, gloire au Seigneur. Nous voici au 18e jour du mois de février. Praise God, we are on February 18. Nous continuons nos études. Nous sommes donc au 18e chapitre du livre des Actes des Apôtres. We are continuing with our study. We are on chapter 18 of Acts of Apostles. C'est vraiment des études, des choses, en fait, avec beaucoup de choses que nous pouvons étudier, même si on ne peut pas aller verset par verset. There are many things that we are studying, even though we cannot study verse by verse. Et nous louons Dieu pour ça. We praise God for it. Depuis que nous avons commencé cette dernière série, on parle plus des stratégies missionnaires de l'apôtre Paul. Since we started these studies, we're talking about the missionary strategies of Apostle Paul. Je voudrais dire qu'à partir du verset du chapitre 12, on est en train de voir les voyages missionnaires de l'apôtre Paul et en même temps on étudie ces stratégies de l'œuvre missionnaire. From chapter 12, we are studying the trips, missionary trips of Apostle Paul and the strategies that he had to do the work. Cela est très important. These are very important things. Nous sommes dans la dernière partie de son deuxième voyage missionnaire. We are almost at the end of his second missionary trip. En fait, le chapitre 18 a une deuxième partie de ce chapitre commence le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. The end of chapter 18 start the third trip of Apostle Paul. Parce que vous comprendrez que les voyages de Paul sont classifiés par rapport à son départ d'Antioche et son retour jusqu'à Antioche. Because his trips are numbers from the time he goes out of Antioch and the time he comes back to Antioch. Voilà, donc ça c'est très important. It's very important. Donc nous allons faire la lecture. We're going to do the reading in French. You can follow with your English Encore une Bible. fois, partagez avec des amis de partout. Que Dieu vous bénisse pour Share the votre présence. study with your friends, and thank you for being here. On sait qu'il y a des églises en Angola, au Congo, en France, en Italie, en Suisse qui nous suivent. We know there are churches all over who are following us. Mais aussi, ces études sont ouvertes à tout le monde. Donc, vous pouvez envoyer ça ou partager ça avec des amis individuellement. But many people are following the study. You can share with your friends. Encore une fois aussi, nous voulons préciser que ces études sont 1 heure après sur YouTube. An hour after we finish this live study, you can have it also on YouTube. Et certaines de ces leçons sur YouTube sont partie A et partie B. And on YouTube channel, you will see part 1, part A and part 2 for each de one. chaque chapitre. Et aussi, si vous avez des questions, tentez de nous les déposer sur notre site restorationtop.net. And if you have questions, go to our website, www.restorationtop.net. Si vous laissez des messages là-bas, nous répondrons à vos questions. If you leave messages there, we will answer to your questions. Et c'est toujours important de vous préciser que ce n'est pas garanti que nous verrons vos messages qui sont sur Messenger. I want also to let you know that I don't read Messenger. Donc, si vous avez des messages ou des questions, vous les posez immédiatement sur le texte ou alors vous allez sur www.restorationtop.net. If you have questions, either you put them right away on the live or you go to www.restorationtop.net. Voilà, c'est ce que je peux dire tout à l'heure. Si vous avez vu que jusque-là vos questions ne sont pas répondues, c'est probablement vous êtes allé les poser à un autre endroit qu'on ne les a pas encore lues. Maybe if you see that your questions have not been answered, it must be maybe you put them at the wrong place, then we have not seen them yet. Ok, voilà, on prend la lecture des Actes des Apôtres chapitre 18. We're reading Acts 18.
Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire d'Hippon, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Paul se lia à eux, et comme ils avaient le même métier, et il demeura chez eux et y travailla, et il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait les Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. De maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crie au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, disant: cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs: s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme des raisons, ô Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms ou sur votre foi, cela vous regarde et je ne veux pas être juge de ces choses. Il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, chef de la synagogue, les battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mît en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Après s'être fait raser la tête à Sanchrée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui les prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant: il faut absolument que je célèbre la prochaine fête à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant embarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il est passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien les recevoir.
Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alléluia. Amen. Amen. Encore une fois, beaucoup de choses à retenir dans ces chapitres. Many things that we have to learn in this chapter. J'avais déjà précisé que nous sommes dans le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. I already said that we are in the second trip, missionary trip of Apostle Paul. Et ce deuxième voyage s'arrête au verset 22. And this second trip ends at verse 22. Verset 23 commence ce qu'on appelle le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Verse 23 start the third trip of Apostle Paul. C'est un voyage qui va aller jusqu'au chapitre 21, verset 14. This will go until chapter 21, verse 14. Beaucoup de choses que j'ai dit qu'on va apprendre ici. Many things Dans we're ce going to chapitre. learn in this chapter. Une des premières choses, c'est, en fait, comme toujours, Paul se déplace, il va de lieu en lieu. Paul is going from place to place. Mais dans ce chapitre, on a l'impression qu'il va faire beaucoup plus longtemps dans la ville de Corinthe par rapport aux autres endroits où il passait un peu plus vite. We will see that here he will stay longer in the city of Corinth to compare to other places where he went. Et ici même, la durée est précisée. D'abord, il y a 1 année et 6 mois. Et encore, il va faire un peu quelques heures de temps, toujours à Corinthe. It is said that he will be there for a year and 6 months, and he will stay a little bit longer again. Et beaucoup de gens pensent qu'il a fait 2 ans ou plus à Corinthe. And many people think he even stayed for 2 years or more in Corinth. Tous les autres endroits, on dit, et il passa, et on quitta, et on alla, on resta par quelque temps, et puis on partit. In many places it is said that we stayed, we went, we left. Donc, mais à Corinthe, il y a cette précision qu'il a vécu un peu plus longtemps. But it is said very clearly in Corinth he stayed for longer Le time. verset 18 dit, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Verse 18 says, Paul stayed in Corinth for some time again. Il me semble que vraiment, Paul a eu un grand travail à faire à Corinthe. It seems to me that Paul had a lot of things to do in Corinth. Pas parce qu'il y avait un meilleur résultat, mais peut-être l'église elle-même était une église dans un environnement très problématique. Not that he had more results in Corinth that he stayed, but the church had a lot of problems. Et c'est une des églises qui lui a envoyé beaucoup de questions quand il avait quitté, de telle sorte qu'il était appelé à écrire des épîtres à cette église pour répondre à ces questions. And the church asked him many questions when he left Corinth. That's why, to answer those questions, he wrote the first and the second book of Corinth. Et c'est une église qui a connu beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes, de conduite et surtout d'immoralité. This is the church that had a lot of problems, of divisions, and even of immorality. Ça, il traite ça beaucoup dans le premier épître. He speaks mostly of this in his first book of 1 Corinthians. Que je vous recommande parce que c'est un livre que vous pouvez apprendre le comportement des chrétiens. I really recommend that you read this book because you will know the behaviors of believers. Il traite aussi en profondeur des questions qui étaient disées, qu'on a débattues à la conférence de Jérusalem. He also is talking about certain things that were debated in the conference of Jerusalem. Il me semble que c'est un livre très intéressant pour apprendre les comportements chrétiens et la vie dans l'Église. It's a very good book to learn on how believers live and also the church. Donc, pour montrer qu'il y a parfois des problèmes, et des problèmes parfois très graves parmi les chrétiens. To show that there may be problems and sometimes even bigger problems among the believers. Une église où le prédicateur ou le pasteur est resté longtemps.
This is a church where the pastor stayed longer. À comparer avec l'église des Thessaloniciens. To compare to the church of the Thessalonian church. Il me semble qu'il n'a fait que 3 semaines à Thessalonique. And for the Thessalonian church, Paul stayed only for 3 weeks. Mais c'est une église qui a eu très peu de questions juste au sujet de mort et la résurrection des morts, le retour de Christ et l'Antéchrist. This is a church that had less questions. Their questions were mostly about the death, the resurrection, and the coming back of Christ. Donc, lisez ces autres épîtres. Go and read those epistles. Paul, une autre chose qu'il a connue à Corinthe, c'est en fait la nécessité de défendre son apostolat parce qu'il me semble que beaucoup de gens ont tenté de montrer qu'il n'était pas apôtre, qu'il n'avait pas l'autorité, beaucoup de choses. And another thing or issue that he had in the Corinth church was that people were arguing with him that he was not an apostle and he had to defend himself. Mais une autre chose que nous avons dans ce chapitre, another thing that we have here, c'est de voir que dans ce chapitre, on nous raconte la conversion des gens assez importants comme les responsables des synagogues. This chapter also tells us about the conversion of big people like the chief of the synagogue. Donc ce chapitre nous apprend un peu aussi la place qu'avait la synagogue dans le ministère de Paul, mais surtout la gestion des synagogues. It shows us about the place that the synagogue had in the ministry of Paul, and also the influence? Non, le leadership des synagogues. And also how the leadership was inside a synagogue. On parle des chefs de synagogue. There was a chief or the leader of the synagogue. Et ici, nous nous retrouvons avec 2 chefs de la synagogue. And here we have 2 leaders of the synagogue. Alors on se demande si c'était 2 synagogues séparées ou bien c'était la même synagogue avec 2 chefs. So we're asking ourselves, are these 2 different synagogues with 2 leaders or just one synagogue with 2 leaders? Parce qu'un des chefs de synagogue s'appelle Crispus. Because one of the leaders is Crispus. Et l'autre chef de la synagogue s'appelle Sostène. And the other one is Sostène. Donc, reste à savoir, est-ce que c'est la même personne, c'est 2 personnes différentes ou c'est 2 synagogues différentes dans la même ville de Corinthe. So there is a question, is it the same person? Are these 2 different people? Are there 2 leaders in 2 different synagogues, in the same synagogue? Donc, c'est des petites choses qu'on peut se poser et ça peut nous éclairer un peu certaines choses sur les synagogues, qu'on pouvait trouver plusieurs synagogues dans une même ville. This is something that helps us to understand too, that someone could find 2 synagogues in the same city. J'avais déjà dit que la synagogue ne devait pas être très loin parce que les gens ne devaient pas marcher plus de 2 kilomètres dans la ville avant d'aller à la synagogue. I told you that the synagogue had to be close because people had to walk to the synagogue and they could not walk past 2 kilometers to go to a synagogue. Donc, il est possible qu'à Corinthe, il y avait des synagogues. It's possible that in Corinth, there were 2 synagogues. Et il est possible aussi qu'il y avait une seule synagogue avec 2 chefs. But it's also possible that there was just one synagogue with 2 leaders. Donc c'est un peu ça. Les 2 personnes qui sont des responsables de ces synagogues sont aussi nommées clairement dans la première épître que Paul adresse aux Corinthiens. Those chief of synagogue are also named in the first book of Corinthians. Probablement Sostène, qui était chef de la synagogue, qui était converti, après a commencé à voyager avec Paul, de telle sorte que quand Paul écrit sa lettre à l'église de Corinthe, pendant qu'il était en séjour à Éphèse, il écrit cette lettre-là avec Sostène. The leader of synagogue named Sosthenes,
after being born again, he traveled also with Paul, because when Paul is in Ephesus and is writing the letter of his first letter to the Corinthians, he is with Sosthenes. Et donc, et puis il cite aussi Crispus dans cette épître-là pour montrer que c'était la seule personne qu'il avait baptisée. Et donc, Paul avait baptisé seulement Crispus et Gaius. So when Paul is telling who are the people he baptized, he is naming also Crispus and Gaius. So Crispus was the leader of the synagogue. C'est pour montrer aussi la stratégie de travail de Paul. This shows us also the strategy of Paul's work. Non seulement il allait dans les synagogues, Not only he went to the synagogue, mais quand il convertissait les gens, but when people were converted, parfois il les acceptait dans son équipe et marchait avec eux. sometimes he accepted them in his team and went with them. Et puis aussi, ça montre que c'est pas lui qui baptisait tout le monde qui était converti. And also it shows that he was not the only person baptizing all the converts. Donc ça, c'est des petites choses que nous pouvons apprendre dans les stratégies missionnaires de l'apôtre Paul. These are few things that we have to learn in the Paul missionary strategy. Le chapitre 18 de Actes aussi nous apprend que Paul faisait un travail séculier à part le fait de prêcher l'évangile. Then chapter 18 of Acts of Apostles also shows us that Paul had another job beside preaching the gospel. Il était fabricant de tentes. He was a tent maker. Luc nous rapporte que Paul quand il est arrivé à Corinthe, il a rencontré un juif qui s'appelait Aquilas avec sa femme Priscille qui étaient des fabricants de tentes. Chapter 18 tells us that when Paul came to Athens, to Corinth, he met with a couple, Aquila and the wife Priscilla. They also were makers of tents. Et Paul a commencé à habiter chez eux. And Paul stayed with them. Et il travaillait avec eux dans le business de fabriquer des tentes. And they were doing business together, making tents. Vous savez, des tentes à l'époque, c'était aussi très important, étant donné qu'une grande partie des vies des gens étaient itinérantes. Ils pouvaient se déplacer d'un lieu à l'autre. Et quand ils avaient des tentes, ils pouvaient les placer à un endroit donné. Avant de quitter, ils démontent pour aller ailleurs. Tents were a big a business in those days because many people were using tents. As people were traveling from place to place, people were going with their tents. Wherever they needed to settle, they will put up the tent and stay there. Donc, vous qui pensez si le pasteur doit faire les affaires, si le pasteur doit avoir un travail, le grand apôtre Paul, il avait aussi des affaires, il fabriquait les tentes. For you who ask a question, can a pastor have a business? Can he do something, another job or something else beside being a pastor? Yes, the big apostle Paul had another business beside preaching the gospel. Et ce business ne pouvait pas le bloquer de faire le travail, surtout que c'était un business qui lui permettait lui-même d'être aussi itinérant. So this business could not stop him of doing his work because he himself was an itinerant minister. Donc, aujourd'hui, quand on voit cette stratégie missionnaire est utilisée par beaucoup de missionnaires, quand ils vont dans des terres étrangères, ils vont avec un autre job, par exemple médecin, administrateur, enseignant, et ils font un travail parallèle, en fait, à côté du travail de prêcher l'évangile. Cette stratégie est utilisée par beaucoup de missionnaires aujourd'hui. Quand ils vont dans plusieurs milieux, ils font un travail à côté de travail missionnaire, c'est-à-dire être médecin, être enseignant, faire un business qu'ils font en même temps de travail missionnaire dans cette terre. So this strategy also today is used by many missionaries. When they go to the land of mission, they will do another job, maybe as a medical doctor, as a teacher, or as an accountant, beside being a missionary. Et dans beaucoup de milieux où l'évangélisation n'est pas autorisée par des régimes ou des idéologies anti-religieux ou anti-chrétiens, comme dans les pays musulmans ou communistes, cette stratégie est beaucoup plus utilisée et efficace. Comme ça, les missionnaires ne sont pas facilement détectés qu'ils ne sont là que pour prêcher.
In countries where the religion is not allowed, or maybe in countries where leaders don't want anything to do with other religion, it's a good strategy when someone can go just for a secular job, but at the same time do the work of the ministry. Cela nous encourage tous d'être prêts à faire l'œuvre de mission, même si c'est tes affaires ou le tourisme ou même les conditions de déplacer qui vous amènent dans un nouvel endroit. This puts us in a position, all of us, to do the mission work. If we are going in a place just maybe because we went for traveling, or for we are forced to, we have been placed there, whatever the reason of our traveling, we can be missionaries too. Une de nos stratégies du travail que nous utilisons, nous faisons des conférences, les sommets pour les missionnaires émergents. There is another strategy that we use. We do conferences for emerging missionaries. Ça, c'est une conférence missionnaire que nous organisons annuellement. This is a missionary conference that we do every year. Dans cette conférence, ce que nous appelons les missionnaires émergents, c'est les missionnaires qui sont en mission pour des raisons peut-être de persécution, pour des raisons de réfugiés, ou des raisons de tourisme, ou des raisons de business. Ils sont dans certains endroits, ils sont en mouvement. D'ailleurs, nous les appelons les people on the move. Et nous étudions les stratégies, comment ils peuvent faire ce travail de mission. We do yearly. We do a missionary conference. Those missionaries that we call emerging missionaries. It's a summit. It's for people who have been displaced, or who have been persecuted and have gone in another place, who have gone there maybe for refuge, or who have gone in places because of the business. They have to consider their going there as being a way to do mission. C'est une conférence formidable où on étudie toutes les stratégies, comment entrer dans une culture, comment être dans ces milieux-là, et comment profiter de votre position, de votre influence ou de votre emplacement pour évangéliser. It's a very good conference because we learn about cultures, how you can mingle in the culture, how you can adapt yourself to bring the gospel with all the differences. Parce qu'ici, il n'y a pas que Paul qui est fabricant de tentes. Il y a Aquilas et Priscille qui se retrouvent à Corinthe aussi parce qu'ils sont chassés comme des Juifs. Ils étaient à Rome, c'est là où ils avaient leur business, mais l'empereur Claude a chassé les Juifs de Rome et ils se retrouvent en Corinthe et ils continuent à faire le travail, ce qu'ils faisaient, mais en même temps faire le travail de la mission. Here, it's not only Paul who is doing tents. We have Aquila and Priscilla. They were expelled from Rome. They are now in Corinth. But since their business was tent making, they are still continue doing tents in Donc, on peut être expulsé, on peut être exilé, on peut être réfugié et en même temps continuer à servir le Seigneur comme missionnaire. You can be expelled, or you can be a refugee in a place, and continue to be a missionary and doing your work. Ou faire les affaires. Or do your business. Peut-être une des façons de faire le travail aussi, c'est d'accueillir des missionnaires chez vous, comme Aquilas et Priscilla. Another way of doing work is also to receive missionaries like Aquila and Priscilla. Qui ont accueilli Paul. They received Apostle Paul. Et plus tard, ils vont accueillir aussi un autre serviteur de Dieu itinérant, Apollos. And later on, they will also receive another minister whose name is Apollos. Et ils vont même l'enseigner. Il faut même dire qu'ils ont été comme une école biblique pour cet homme de Dieu. And they will even teach this man of God. They will become like his Bible school. Donc, il y a beaucoup d'opportunités énormes qu'on peut avoir en faisant l'œuvre de Dieu, même si apparemment on ne fait que le travail séculier. There are a lot of opportunities to do the work of God, even if we have a secular job.
Donc cela est très important. This is very important. La Bible, donc Paul présente Aquilas et Priscille comme des compagnons d'œuvre dans Romains chapitre 16, verset 3. In Romans 16, verse 3, Apostle Paul is presenting Aquila and Priscilla as his ministry companion. J'aimerais lire les 3 versets 3, 4 et 5 pour que vous ayez une idée de ce que Aquilas et Priscille ont représenté. Chapitre 16. Chapitre 16 de Romains. In Romans 16, we're going to read verse 2, 3, 4, 5. Il dit ceci. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais ce sont toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Apostle Paul says this in Romans 16, verse 3 to 5. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful for them. Greet also the church that meets at their house. Vous entendez ce qu'on dit de ces gens, de ce couple? Have you heard what Paul is saying about this couple? Non seulement ils l'ont accueilli et logé, Not only they received him in their home, mais ils l'ont fait ça au risque de leur vie. but they did it and risked their lives. Parce que vous allez voir les persécutions qui vont arriver. Because we will see that there will be big persecution. Ils ont fait ça avec beaucoup de risques d'accueillir un homme de Dieu comme ça. They really put their life in danger by receiving a man of Parce que God. ça, c'est un homme dont la réputation était, c'est l'homme qui excite les gens. Donc, vous comprenez quand vous accueillez une telle personne. Because people were accusing Paul that he was troubling places wherever he was going. Et donc, de telle sorte que même les responsables des synagogues qui ont permis à Paul de prêcher ont été arrêtés. Even the chief of the synagogue that allowed Paul to come and preach were arrested. Combien plus les familles, un couple qui l'accueille chez eux. How more a couple that received him in their home. Et d'après l'apôtre Paul, les rôles que ces gens ont joué, ce couple a joué dans sa vie, a été une grande chose pour toutes les églises non juives ou des églises des païens, des gentils. So what Aquila and Priscilla did for Paul contributed to all the churches of the Gentiles in the region. Donc, en quelque sorte, une grande partie de nous ou de l'Europe qui est évangélisée a été aussi un travail accompli par Aquilas et Priscille pour avoir juste accueilli Paul. So, the big work that Paul did in Europe is also the contribution of Aquila and Priscilla because they received Paul in their home. Accueillir ou soigner un homme de Dieu peut aller au-delà de juste la personne et sa présence. You know, when you are serving a man or a woman of God, your contribution can go beyond the person you are serving. C'est pas simplement la petite nourriture que vous lui avez donnée ou un lit que vous lui avez donné. It's not only the food that you gave the man of God or the lodging that you gave Ou him, l'argent que vous lui avez donné. or the money that you gave him, Mais c'est plus le travail qui va être fait par cette personne. but the work that will be done by this man or woman of God. Le ciel montrera les récompenses de tous ces gens-là qui ont pris soin des hommes de Dieu et qui leur ont donné, pas seulement logé, mais qui leur ont donné des maisons, qui leur ont vraiment favorisé pour le travail. Au ciel, on verra cette grande récompense. Heaven will give a reward to everyone, not only who gave money to a man of God, but also who gave him a place to stay, who contributed in many ways to support those men and women of God. Il y a des églises qui ne sont que le résultat de ces supports d'un jeune couple, d'un homme d'affaires quelque part qui a supporté un travail de l'homme de Dieu. The churches can become the result of the support that a young couple or someone gave to a man of God. Même l'association de business avec un homme de Dieu peut devenir l'objet d'une grande reconnaissance. Vous voyez comment l'apôtre Paul appelle Aquilas et Priscille mes compagnons d'œuvre.
Even doing business together with a man of God can become also a big contribution. As we see here, Paul is calling Aquila and Priscilla the co-worker in the ministry. Et voilà, ils n'ont pas que ça, ils ont même une église dans leur maison. Not only that, they had a church in their house. Oh mon Dieu. Oh my God. Ça, à cette époque, c'est plus les églises de maison à part les synagogues. In those days, beside the synagogue, all the churches were home church. Mais aujourd'hui, ça peut signifier aussi accueillir une cellule de l'église ou carrément construire un temple pour une église. But today it can be also to have the cell church in your house, or even to build the church with your means. Amen. Amen. Et Paul dit ça, que ces gens-là ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Mais aussi, il y a une église qui est dans leur maison. And Apostle Paul says that these people risk their lives for me, but they also have a church in their house. Et Aquilas et Priscille se représentent aussi comme une école biblique. Vous voyez, à partir du verset 24, quand Apollos arrive, il prêche. Aquilas et Priscille, le verset 26 dit, et il s'est mis librement à parler dans la synagogue, et Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. The Bible says that Aquilas and Priscilla became also like the teachers of the Bible to Apollos. Because in verse 26 it says, he began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Parfois, quand vous écoutez certains hommes de Dieu, éloquents, fervents, tout ça, mais vous pouvez voir certaines lacunes, certaines choses. Un des travaux que vous avez à faire, c'est de les avoir avec eux, parler avec eux, ou même les donner la formation ou supporter leur formation. Sometimes you can hear a man of God speaking boldly, but when listening, you can see that there are something he likes, and you can give him a place to stay where you can help him, or maybe you can also support his training to a Bible school. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont des lacunes parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se faire former. Many men of God and women of God have some lacks because they didn't have the occasion to get the training. Et pour ça, plusieurs, parce qu'ils n'ont pas eu de gens pour les enseigner, pour les former. And many because they didn't have people to teach them and to train them. Apollos est un de ces gens-là qui se sont convertis probablement par le ministère de Jean-Baptiste. On verra ça au chapitre 19. Apollos was among those people that were converted with the ministry of John the Baptist. Qui avait, we will see it in chapter 19. Qui avait quelques lacunes. Il ne connaissait pas beaucoup de choses, sauf il savait que Jésus était le Messie et ça arrêtait. Ils avaient vraiment une connaissance un peu rudimentaire seulement de christianisme. He lacked a lot of things. He had the basic knowledge of Christianity. Mais il était zélé, but he was very courageux, éloquent, courageous and eloquent. Mais quand Aquilas et Priscille l'ont entendu, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui manque. When Priscilla and Aquila heard him, they said, no, there is something lacking here. Et quand ils l'ont plus exactement exposé la voix de Dieu, la Bible dit que cet homme-là est devenu beaucoup plus important pour convaincre, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. The Bible says that after they show him the way of God, he became vigorously refuted his Jewish opponent in a public debate, proving from the scripture that Jesus was the Messiah. Pensez-y. Think about it. Il y a des hommes de Dieu qui ont beaucoup de lacunes. There are men of God who have a lot of peut-être par leur, lacking many things. Par leur fondement dès le départ de leur conversion ou le lieu où ils ont commencé à évoluer. Maybe since they were born again, they didn't learn those things. Mais pour ça, il faut une formation. But they need a training.
C'est pour ça que nous avons commencé des écoles bibliques. This is the reason why we have Bible schools. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire la formation. There are people who want to be trained. Mais parfois, les formations demandent un encadrement, un lieu où les gens doivent habiter ou même payer pour ces études-là. But Bible school sometimes require a place where someone can stay to attend the Bible school or also to pay the Bible school fees. Je parlais dernièrement quand j'étais en Norvège avec un évangéliste, notre bien-aimé, qui nous avait accueillis là-bas en Norvège. I was speaking with a brother, a man of God who received us there in Norway. Et il voit ce fardeau de travail dans le pays, mais il voit des jeunes gens qui veulent vraiment servir le Seigneur. Mais il se dit, ces gens-là n'ont pas de père, ils n'ont pas d'encadreur. J'ai envie de leur donner une formation, mais ça va être très lourd, très coûteux pour moi. He said, I see many young men who want to serve God, but they are not trained. I want to train them, but it will be very expensive for me. Et il dit, j'habite une petite ville. He said, I am in a small city. S'il doit venir en formation dans mon... Parce que je lui ai dit, bon, tu commences une école biblique. I told him, you need to start a Bible school and train them. Il dit, c'est une petite ville. He said, it's a small Si city. ces gens-là viennent, comment ils vont se supporter pour les... If people come, how are they going to take care of themselves? Je lui ai dit, alors il faut qu'on trouve des chrétiens qui doivent supporter ces étudiants qui viennent à I l'école said, biblique. there must be believers who have to support those students who are coming to the Bible school. Donc, ça, c'est une question réelle. This is really a big concern. Parfois, les formations coûtent cher. Sometimes trainings are expensive. Mais il faut des Aquilas et des Priscilles qui s'engagent à supporter certaines personnes. But we need people like Aquila and Priscilla who can take care of them. Pensez-y. Think about it. Nous sommes en train d'étudier cette stratégie missionnaire. We are learning about this missionary strategy. Les hommes de Dieu ont besoin de bonnes formations et de bons encadrements. Men and women of God need good training. Et vous pouvez être ces Aquilas ou ces Priscilles You can be an Aquila or Priscilla for them, qui peuvent les aider, who can help them, qui peuvent les supporter dans ce qu'ils who ont can à faire. support what they are doing. Alléluia. Hallelujah. Donc c'est parmi les petites choses que je voulais faire lever dans ce texte ici. These are small things that I wanted to bring out from the scripture here. Parce que c'est important. Because this is very important. Moi je pense que Paul, quand il était à Corinthe, il avait envie de quitter vite. Parce que bon, parfois la vie était très dure. When Paul was in Corinth, he wanted to leave because life was hard. Les Juifs l'ont résisté, ils lui ont fait une opposition terrible, ils lui injuriaient à tout moment. Au verset 6, on nous dit ça. In verse 6, we see that the Jews resisted his preaching and they were even insulting him. Et il était prêt à partir. He was almost ready to go. Mais plusieurs Corinthiens se convertissent. But many people from Corinth, they were born again. Au verset 9, Verse 9, Dieu lui apparaît en vision pendant la nuit. Il dit, ne crains point, mais parle, ne t'éteins point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. in verse 9, the Bible says, God, on the night, the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. For I am with you, and no one is going to attack or harm you, because I have many people in this city. Et il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. So Paul stayed in Corinth for a year and a half, teaching them the word of God. Il y a des endroits où les hommes de Dieu sont prêts à rester longtemps, mais qui va les occuper? S'ils doivent rester à l'hôtel 1 mois, 1 an et 6 mois à l'hôtel, vous imaginez ce que ça signifie? There are places where men and women of God can stay for longer. But if they have to stay a year and 6 months and they stay, let's say, in a hotel, do you understand how much this can be costly? Il y a beaucoup de réveils qui s'arrêtent simplement parce que le serviteur ne peut pas rester longtemps dans cette ville. There are Il n'y a some pas de gens pour le prendre en charge. there are some revival that are stopped because
The man of God cannot stay longer. There are no people who can take care of him while staying there. Ils sont obligés de courter vite. Il dit, bon, je dois quitter parce que je peux They pas have rester à la charge. They are forced to stop because they don't want to be a burden to people. Je ne dis pas qu'il faut être un parasite, quelqu'un d'autre, mais quand il y a l'action de Dieu, quand l'Esprit de Dieu dit aux gens, restez, il faut qu'il y ait des gens qui soient disponibles pour dire, oui, nous acceptons. I'm not saying that a man of God should be just going and staying for a long time somewhere, but when there is God, when God is moving in a place, instead of stop it because the man of God has to go, there must be people who can accept to have him. Nous venons de vivre une expérience formidable au mois de janvier en Caroline du Nord. We had a very good experience in January in North Carolina. Nous sommes allés pour une réunion qui devait partir de dimanche à mercredi. We had to a meeting that was going from Sunday to Wednesday. Et les réunions ont été des moments formidables qui étaient clairs que donc ces réunions devaient continuer. And the meetings were so powerful and we saw that the meeting were to continue. Il n'y avait pas que des guérisons, il n'y avait pas que des conversions, mais l'édification de la foi des croyants, tout montrait que l'action de Dieu était vraiment quelque chose qui est arrivé dans le milieu. Not only healing, but the edification through the word of God showed that the meeting was so powerful. Et heureusement que le pasteur qui nous avait accueillis, et le pasteur Jim Whitfield a dit, on doit extendre ces réunions, on va continuer. And praise God that the pastor accepted to extend and continue the meeting. Et tout le monde qui était là était content que les réunions sont allées jusqu'à dimanche. Donc on est allé de dimanche à dimanche. And the meeting went until Sunday, so we did the meeting from Sunday to Sunday. Personnellement, j'ai toujours été dans cette, sauf dans certains milieux où le temps où on voyait Dieu commencer à faire les choses et les réunions s'arrêtent et on doit partir. I have been in places where when you start the meetings, the time where God is really visiting the place in a powerful way, you have to stop the meetings. Je pense que le Seigneur parle à plusieurs personnes. Peut-être maintenant même il y a des réunions qui se passent quelque part où Dieu est en train de parler à des pôles. Reste encore, il y a un peuple nombreux dans cette ville qui veut l'entendre. Maybe there are people, God is speaking to many people now because there are meetings that are taking place in some areas, and God is telling his servant, like he told Paul, stay because I have many people in this place. Beaucoup de gens, mais aussi beaucoup de persécutions. Many people, but also persecution. Mais aussi beaucoup de dépenses en plus qui n'étaient pas prévues. But there may be also some expense that were not planned. Vous voyez, quand aujourd'hui nous parlons toujours en budget, notre budget n'était pas prévu d'extension des réunions. You know, today we always talk concerning the budget. Our budget didn't plan to extend the meeting. S'il n'y avait pas cette extension, je vous dis, un type comme Sostène ne serait pas converti. If God didn't tell Paul to extend the meeting, someone like Sostène would haven't been converted. Parce que Sostène, c'est Crispus qui s'est converti avant, mais Sostène s'est converti après l'extension. Crispus was converted before, but Sostène was born again after the meeting was extended. Et ça, c'est très important. And this is very important. Que Dieu nous aide à être sensibles à la voix de l'Esprit. May God help us to be sensitive to the leading of the Spirit. Mais il y a d'autres endroits où on n'a pas besoin de rester toujours. But there are places that you don't need to stay longer. Paul est resté longtemps à Corinthe. Paul stayed longer in Corinth. Après, il prend congé de ces gens. After that, he went. Il est parti avec Priscille et Aquilas dans la région des Sancrés et puis à Éphèse. He went with Aquila and Priscilla to Ephesus and Cenchrea. Donc vous voyez que tout n'est pas d'une façon, comme on dit, systématique, dogmatique et tout ça. C'est la question de la sensibilité de savoir la direction du Seigneur.
You know, it's not something that you do just because you want to do it. You have to be sensitive to the leading of the Et Spirit. quand il arrive à Éphèse, When they came to Ephesus, beaucoup de gens sont contents. many people were Il happy. lui demande de rester avec eux. People asked him to stay with Il lui them. priait de prolonger son séjour au They verset 20. even asked him, we see that in verse 20, they Mais le asked him, verset 21, Paul dit, mais Paul n'y consentit point, il prit congé Dieu en disant, il faut absolument que je célèbre la prochaine fête à Jérusalem. in verse 20, they asked Paul to extend the meeting and stay longer with them. But in verse 21, the Bible says, but as he left, he refused to stay with them and say, I will come back if it is God's will. Then he sailed from Ephesus. Voilà, ça c'est très important d'avoir cette sensibilité. It's very important to be sensitive. Et alors il est parti à Jérusalem. He went to Jerusalem. Et de Jérusalem, il reprend encore il salue l'église et il est rentré à Antioche. In Jerusalem, he will greet the church and will go back to Je Antioch. voulais montrer cette réalité. Qu'il y a des endroits peut-être avec les épreuves, mais Dieu dit reste. I wanted to show this reality because there are places where you can be persecuted, but at the same time, God will tell you to stay. Il faut que d'autres gens soient pour accompagner ce travail. And other people are needed Pour to, t'accompagner pendant le séjour. other people have to give those services to you so you can Mais continue à the work. d'autres endroits, il n'y a pas de persécution. Tout le monde veut que tu sois là, mais que Dieu ne veut pas que tu sois là. Il faut avancer. But there are places where everyone wants you to stay, but if that God doesn't want you to stay, you have to go. Vous allez voir que l'église d'Éphèse va être une église très fondée parce qu'il y a d'autres gens qui vont s'occuper de ce travail. This church of Ephesus was a very strong church because he did the work. Non, il y a d'autres gens, malgré que lui il est parti, d'autres gens ont continué à assurer le travail. Because even though Paul wasn't here, other people were there to do the work. Donc il y a besoin d'être sensible, We need to be sensitive de comprendre ce qu'on veut faire. to understand what we want to do. Et maintenant quand il rentre à Antioche, la Bible dit il resta là-bas quelques temps, donc probablement quelques mois ou pratiquement une année. When he went to Antioch, the Bible says he stayed there for some time, Parce qu'il nous probably some months or a Il nous year. semble que ça va être à l'an 57 qu'il va quitter cet endroit. Because it says that he will leave the place in the year 57. Et il va partir pour aller encore recommencer ses voyages. And he will start doing his Et trip là, again. il fait toujours la même chose au début de chaque voyage missionnaire. And there is something he always does at the beginning of every missionary trip. Il visite les endroits qu'il avait déjà visités avant et fortifier les disciples d'abord. He will go first to places where he traveled before to go and strengthen the brothers Il and va être sisters. en Galatie, en Phrygie. In Galatia, in Phrygia, Il réconforte les frères. to strengthen the brothers. Et ça, c'est important. And this is very important. Avant d'amorcer de nouvelles étapes, Before going to new places, Paul avait toujours cette stratégie de faire. he had that strategy of work. Pendant ce temps-là, At this moment, apparaît l'histoire d'Apollos, and Apollos, que j'ai raconté tout à l'heure. we have the story of Apollos. C'était un Africain. He was an Il African. est venu de la ville d'Alexandrie. He came from Alexandria. Et il était un homme éloquent. He was- Alexandrie, c'est en Égypte. Hein. Alexandria is in Egypt. Beaucoup de gens pensent que l'Afrique n'est pas dans la Bible. C'est beaucoup dans la Bible, l'Afrique. People think Africa is not in the Bible. It's many times in the Bible. D'abord, c'est là où Jésus était réfugié. Donc, vous comprenez. It's where Jesus fled with his parents. Joseph était réfugié là-bas. Jacob était réfugié. Joseph came also Donc- in Africa. Jacob the same. Aujourd'hui, on pense que les Africains sont les premiers réfugiés ailleurs. Mais beaucoup de gens venaient se réfugier aussi en Afrique. Many people today think Africans are going as refugees everywhere, but in those days, people were coming from everywhere to come as refugees in Africa. Je crois que ça va revenir encore. And I think it will be done again Si le Seigneur tarde à venir. if the Lord tarries. Donc, cet homme qui est juif, mais il habite, il est originaire d'Alexandrie. Il arrive à Éphèse. This man is a Jew,
originally from Alexandria, and he came to Et Ephesus. c'est là qu'il rencontra encore Aquilas et Priscille. Vous voyez, Aquilas et Priscille se déplacent. Ils étaient à Rome, ils sont à Corinthe, ils ont accueilli Paul. Maintenant, ils sont à Éphèse avec Paul. Paul les laisse là-bas, ils restent et Paul continue. You see, Priscilla and Aquila are moving from place to place. They were first in Rome, then they went to Corinth, then now they came to Ephesus with Paul. Paul left them in Ephesus and Paul went. Ça, c'est très important. Very important. Alléluia. Amen. Donc, on nous dit que cet homme-là était instruit dans les Écritures, il était éloquent. The Bible says about Apollos that he was someone well-learned and eloquent. Il était fervent d'esprit. Et il annonçait la parole de Dieu. He was filled with the Spirit and announcing the Mais word il of avait God. quelques lacunes, il ne connaissait que le baptême de Jean. But he had some things he didn't know. He only knew the baptism of John the Ça sera la Baptist. même caractéristique de ces gens au chapitre 19. It will be the same like the people in chapter 19. Probablement, ce sont les disciples d'Apollos. Probably these are the disciples of Aquila. On reviendra sur ça. Apollos. Donc, mais j'ai dit que Aquilas et Priscille ont joué un rôle important pour accueillir et former cette personne. Aquila and Priscilla, they played a big role of receiving this man. J'ai parlé longtemps là-dessus, mais je voudrais terminer avec une notion importante qui se trouve au verset 27. I have spoken about that, but I want to say something important in verse 27. Maintenant, Apollos veut quitter là-bas pour aller en Achaïe. Apollos want to live there and go to Achaia. On nous dit que les frères l'y encouragèrent et écrivent aux disciples de bien les recevoir. The brothers wrote and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. Cela est important. This is very important. Dans le ministère, on a besoin d'encouragement. Quand on parle d'encouragement, ça ne suffit pas toujours des paroles. Peut-être aussi lui donner un peu de moyens pour qu'il aille à un nouvel endroit pour faire le travail. In the ministry, we need to be encouraged. And encouragement, it doesn't mean only words. It can be also the means, money that can help someone to go to the next Et place. des lettres de recommandation. And also letters of recommendation. Ça n'a pas commencé maintenant. It didn't start today. On a besoin de ces documents qui peuvent encourager les autres. Dire, oui, accueillez ce frère-là, il est un bon frère et aider-le à le travail. We also need letter of recommendation that can tell the people where we are going, yes, receive him, he's a good brother. L'apôtre Jean, dans sa dernière épître, montre l'importance de la recommandation et de l'accueil des ministres itinérants. Apostle Paul in his... Non, Apostle John. Apostle John in his letter, epistle, or letter, he is recommending to receive ministers who are traveling ministers. Ce n'est pas facile d'être un ministère itinérant. It's hard to be a traveling minister. Parfois, des pasteurs sont réticents de les accueillir. Sometimes pastors don't want to receive them. Et des frères qui sont en d'autres endroits ne sont pas prêts à les accueillir. And brothers who are in some places, they don't want to receive Les them. lettres sont importantes. And letters are important. Les témoignages des autres. And the testimonies of other Vous people. aussi, frères, You brothers, n'abusez pas de la réputation de ces frères qui vous ont recommandé. don't you have to not contradict the letters of recommendation that people give you. Cherchez ces lettres, Got those mais letters, gardez-vous et restez dans ces témoignages. but keep a good testimony. Cela est très important. It's very important. Les lettres de recommandation Letters of font recommendation partie des stratégies missionnaires. are among the strategies for mission. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui sur les stratégies missionnaires de l'apôtre Paul. I wanted to say this about Apostle Paul's strategies for mission. De belles leçons à apprendre. Very good lessons. Je voudrais qu'on prenne juste un verset à mémoriser. I want us to take a verse that we're going to memorize. Nous prenons le verset ou l'exercice que nous avons, que Aquilas ont fait de Paul, de Apollos au verset 26. We're going to take verse 26. Ils les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie du Seigneur. À la fin.
Ils le prirent They avec eux. invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Nous avons besoin de cette exactitude dans la vie. We need to be more adequate in life. C'est très important. It's very Et c'est important. que le monde a besoin aujourd'hui. And the world needs it today. Que Dieu vous bénisse.